pas la baguette à 29 centimes. Mais non, là, c'est juste plus possible. En fait, j'ai l'impression qu'en France, on a une capacité à oublier comment la société s'est façonnée durant les 40 dernières années. Pourquoi je dis ça? Il y a 40 ans à peu près, on a vu des mutations profondes par rapport à l'industrie du textile et de la chaussure. On a voulu produire à bas coût pour forcer la consommation des gens. Résultat, on a perdu le savoir-faire, les compétences. Au début, on avait des produits qualitatifs à peu près. Et maintenant, quand on va dans un supermarché, on achète un jean. Je le fais assez fréquemment parce que mes moyens ne permettent plus de m'habiller comme avant. Et on a des pantalons qui durent, allez, 4 mois, 5 mois. Après, ça se fissure. Les couleurs, elles se ternissent très vite. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que là, ce qui va se passer avec le pain, ça va être exactement la même chose. On va commencer à faire des petites promos. Et puis, petit à petit, le pain, il va perdre encore plus en qualité qu'il ne l'est. Les farines, la preuve, c'est que les intolérances au gluten, souvent, c'est lié à la piètre qualité des grains de blé qui sont... Bon, alors on n'est pas médecin, Jérôme, on va pas rentrer là-dedans, mais... Mais en attendant, la conséquence de tout ça, c'est qu'on est en train de tuer l'économie locale. Parce que à cause de la grande distribution, on a tué tous les petits commerces. Et pour rebondir sur votre intervention par rapport à la question du boucher qui va revendre du pain ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que le bar, comme le boulanger, c'était les petits commerces de toutes les petites villes. Parce que, faut pas croire, c'est pas comme à Paris, hein. Tout le monde n'habite pas Paris. Et à Paris, peut-être qu'effectivement, il y a des boulangers qui exagèrent sur la qualité d'une pizza. Mais pour autant, c'est des lieux de vie dans la boulangerie, le bar, c'est des lieux de vie. Et la raison de tout ça, c'est que peut-être que le pain a augmenté, mais ce qu'il faut se dire derrière, c'est qu'en fait, on est en train de créer de l'emploi. Alors que si on va faire dans la grande distribution, on est en train de détruire l'emploi. Et je ne comprends pas que dans le monde dans lequel on vit actuellement, on continue d'être dans l'ultra-consommation à bas coût pour en plus avoir des conséquences sur notre santé. Parce que je parle de conséquences sur la santé. Mais après, Jérôme, pardon, mais vous avez aussi des gens qui ne peuvent pas se payer une tradition à 1,20 €, quoi. Voilà, il faut se dire les choses. Aujourd'hui, il y a une baisse de pouvoir d'achat pour beaucoup de Français, notamment les classes moyennes, et que quand vous avez 2 enfants, vous êtes 4, une baguette, ça suffit parfois pas. Et donc, en fait, tout simplement, payer 1,20 €, voire 2,40 € si vous mangez chez vous le midi par jour, pour certaines personnes, en fait, c'est pas possible. Les 29 centimes d'euros, évidemment, c'est moins cher, c'est parfois plus pratique et tout. Et il faut comprendre aussi, j'entends tout ce que vous dites, et en vrai, je partage ce que vous dites, Jérôme, mais il y a aussi beaucoup de Français pour qui c'est assez génial cette baguette à 29 centimes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter plus. C'est-à-dire, on va voir notre sondage avec Charles Magnin. On n'est pas dans une majorité écrasante de ces révoltants. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir poussé ce coup de gueule dans Estelle Midi. Je vais d'abord vous lire le message de Fatih qui nous écrit sur WhatsApp. Bonjour Estelle, avec l'équipe, vous n'avez pas abordé le vrai sujet, c'est la taille de la baguette. J'ai l'impression qu'elle rétrécit non-stop depuis 20 ans. C'est pas la taille qui compte. Quand on achète une baguette aujourd'hui, c'est une demi-baguette d'il y a 20 ans, nous écrit Fatih, on en parlera sûrement. Oui, mais on a moins d'enfants, donc en fait, il faut vrai. une petite baguette. Il faut la finir, cette petite baguette. La baguette à 29 centimes, alors est-ce que c'est génial ou révoltant? Eh bien, c'est assez divisé, 2 tiers, 1 tiers. Génial pour 36%, révoltant pour 64% d'entre vous.